L'objectif est de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. Pour ce faire, les séminaristes ont discuté de la stratégie nationale élaborée. En Afrique, plus de 4 millions de femmes et de filles sont victimes de mutilations génitales féminines. Au Sénégal, des études récentes en 2019 ont révélé que 16% de cette population subissent ces mêmes fléaux. Donc les pouvoirs publics, conscients de ce phénomène, ont dû mobiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les chefs religieux, que ce soit les chefs coutumiers, les différents ministères sectoriels. Tout à l'heure, vous avez vu la participation très active des ministères en charge de l'éducation, de la culture, de la jeunesse, mais également de la santé, en plus du ministère de la Famille, en charge de la famille, pour apporter des réflexions absolument triangulées et arriver, n'est-ce pas, à mettre fin à ce phénomène. Au-delà de la sensibilisation, Zakaria Sambahe, directeur Pays Action Aid, propose la formation des femmes qui pratiquent l'excision. Et même des leaders communautaires pour que celles qui sont là en train de pratiquer puissent l'abandonner, mais aussi les proposer des alternatives. Parce que souvent, ces femmes qui le font demandent après, quand j'abandonne, qu'est-ce que je vais faire? Et donc l'une des solutions, c'est de leur permettre d'avoir des débouchés, avoir ce qu'on appelle des périmètres maraîchers, les aider dans la transformation avec les banques céréalières et les banques de semences. La scolarisation des filles est aussi un moyen de lutte selon Zakaria Sambahe. Quand les enfants, les filles notamment, vont à l'école et qu'on les accompagne jusqu'à un certain âge et qu'elles arrivent à comprendre, connaître leurs droits, avoir des informations sur leur corps, ce serait difficile quand même de les conduire à observer cette pratique. Faut-il corser davantage les sanctions prévues par la loi interdisant l'excision des filles? Aboumbake Cham, député de Walou à l'Assemblée nationale, rassure, il va porter le combat à l'hémicycle, dit-il.